dans le dernier chapitre de Lancer Conte. Après avoir envoyé le champion de Calcirac dans les entrailles de la terre, il est temps pour la compagnie de la broche à foin de reprendre la route vers la nouvelle Eldoria. Mia profite de la marche pour faire la paix avec Potaf, avant d'être prise en otage par une connaissance d'Orbus. Il s'agit d'Ophéline, une femme-chat, une tabaxie qui a été élevée avec le sang-griffe, mais qui, elle, fait toujours partie de la confrérie de l'ombre. Elle mentionne à nos héros que la confrérie est à leur trousse. Avant de quitter, elle suggère de profiter du passage à la nouvelle Eldoria pour y trouver un contact. Un certain Bricot. Bonjour tout le monde, bienvenue à Lancer Conte, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Je m'appelle Francis Legendre, je suis le maître du donjon de cette campagne de Donjons Dragons-là. Mais je ne suis pas seul, il y a des gens qui m'aident à faire ce podcast-là, notamment notre technicien Simon, qu'on Il fait partie de Bongo Danger, vous pouvez aller les suivre sur Internet, très très drôle. Il y a aussi des joueurs et des joueuses avec moi, Andy Saint-Louis, Guillaume Boldoc. Les gens vont avoir un sentiment de déjà vu. Non! C'est la première fois qu'on fait ça! Oh oui, c'est vrai, on le refait. Guillaume Boldoc. Piou, 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 piou. Charles-Antoine Desgrandes. Yeah! Et Mathieu Bijou-Bougie. Ben non! Hey, c'était cœur, hein? Comment t'as fait ça? Hey, je suis en amour avec toi. Il a juste défait sa toilette. J'avais un bidet. C'est ça? Si, t'as volé mon gag. Tabarnak! Good! Ben, hey, Es-tu capable de faire 2 notes? Ben oui, il y a des trous! Hey, c'était cœur, hein? Ah oui, ah oui, ah oui! C'était cœur. Ben, merci d'être là. Là, nous, on tient à vous remercier grandement de l'engouement que vous donnez à ce projet-là. C'est au-delà de nos attentes, sérieux. C'est vraiment trippant. Ça nous donne le feu au cul. Comme Oui, parce que là, très touchant, merci. depuis 3 épisodes, on a parti l'Instagram, pour vous remettre dans le temps, là, parce que Là, on vous est allez le voir 4 ça juillet, en fait. Ouais, nous, on est le 4 juillet, là. Vous allez voir ça, genre, nous, là, je sais pas On trop. est très d'avance. Fait que là, non, plus, ouais, c'est ça, on est rendu à l'épisode 10, là, genre en septembre. On est Fait que dans le là, troisième mais en personnage. juillet, là, on vient de lancer l'Instagram, on a genre 600 followers, c'est même pas encore sorti, fait qu'on espère. Ouais, fait que merci, sérieux. autant que... C'est le fun de voir que ce qu'on fait, ça fait écho chez les gens. Fait que merci beaucoup, c'est très gentil. Est-ce que vous êtes prêts à brasser des dés puis raconter des histoires? Je crois, oui. J'ai envie de dire, je crois. Et qu'est-ce que vous pensez que je vais vous dire, là? Comment qu'on se sent? C'est qui quitte la Oh table? non, on quitte toute la table, hein? Impossible. Non. J'avais demandé à Potaf Marchepierre De quitter. de quitter. Ça? Non. Il y aura Arrêtez aussi fucking... Ballon Bardas qui va quitter et Nezumia de la Vallée qui va quitter. Calais, toujours Boldoc. Le soleil reflète doucement sur le lac de Torerux. La chaleur de la jungle est douce, le vent est calme. Les oiseaux se bercent d'arbre en arbre, les rongeurs font provision pour les mois froids qui sont à venir. Le temps se dépose doucement. Il y a un oiseau qui vole délicatement pour aller se poser près du lac, puis il commence calmement à se laver. On sent ici que l'harmonie règne. Et, soudainement, le calme du lac se fait chambouler par des mains. Des petites mains d'enfants, couvertes de sang, qui se plongent dans l'eau frénétiquement pour être nettoyées. Après un moment, l'agitation diminue, le lac se calme à nouveau et, dans le reflet de l'eau, comme couché dans un ciel, on aperçoit un jeune enfant d'environ 9 ans
roux. D'après toi, Orbus, pourquoi est-ce que tes mains sont pleines de sang? Soit qu'il m'est arrivé un. Ben, il y a deux options. Soit que c'est un grand drame, ou soit que je viens juste de chasser un animal pour pouvoir me nourrir. C'est toi qui décides. Je viens de chasser un animal pour me nourrir. Parfait. Ouais. Fait que j'imagine la carcasse, peut-être du rongeur. À côté, ouais, un genre un faisan, genre, que je suis en train de déplumer. Parfait. Je suis en train de m'allumer un feu à côté. J'enlève la tête, je l'embroche, puis je commence à jouer d'un braise puis à faire tourner Le faisan. le faisan, genre. Puis là, on constate que Orbus 9 ans, déjà débrouillard, capable de chasser dans la forêt, partir son feu. Ouais. Je pense que tu t'installes près du feu, tu commences à préparer ton repas, tu laves tes mains, tu profites un peu de la quiétude de cette jungle-là que tu connais très bien, qui est la jungle dans laquelle tu vis. Et doucement, t'entends des pas délicats t'approcher et une voix maternelle que tu connais très bien qui te dit « Tu manges sans nous, Orbus? » Tu le sais que j'aime beaucoup la quiétude, de la solitude, la forêt, écouter les sons, regarder la vie. Donc, je vous rejoindrai après le repas. Et là, derrière toi apparaît une vieille femme tabaxi que tu connais très bien, la matriarche. Elle a le pelage roux pâle tirant vers le blanc, laissant imaginer qu'autrefois, son pelage devait probablement être roux éclatant, tu sais. Elle a des longues oreilles qui pointent vers le ciel, parsemées d'anneaux. Elle porte des pantalons super amples, un long chandail à manches longues, tout aussi ample. Sa queue balance doucement au rythme de l'eau. Et sur son visage se trouve un large bandeau qui couvre ses yeux. Elle s'appuie fermement sur un long bâton en bois, qu'elle semble utiliser comme canne, mais malgré ça, ses mouvements sont très précis et minutieux. Elle a l'air de connaître l'endroit où elle se trouve. Oui, mais par respect, je me lève quand même, je vais vers elle, je la prends par le bras, puis je l'invite à s'asseoir avec moi. Parfait. Ça fait qu'elle marche avec toi doucement, elle passe sa main dans tes cheveux, tu sais, puis elle s'assoit puis elle te dit « N'oublie pas, mon petit Orbus, les échecs, ce sont des opportunités d'apprendre. » Je ne l'oublierai pas, mère. Tu dois continuer d'apprendre, mon petit chat. Et un jour, tu réussiras le passage du clan des Griffes. Je te le promets. Je vais juste me rapprocher d'elle. Puis à ce moment-là, il y a quelque chose peut-être un peu peut-être un sentiment d'imposteur ou de honte peut-être qui envahit Orbus à ce moment-là. Parce que tu sais très bien que le passage des Griffes, c'est un passage que les membres tabaxi du clan des Griffes doivent accomplir pour être considérés comme des membres à part entière de ce clan-là. C'est une succession d'épreuves qui allient à la fois la vitesse, la force, la dextérité. Et ça fait plusieurs fois que tu essaies de le faire, mais t'es pas encore capable de le réussir jusqu'au bout. Vous croyez vraiment qu'un jour je réussirai à passer le rituel des griffes? Mais... Puis tu sais, elle tourne un peu son regard vers toi, puis même si ses yeux sont couverts par un bandeau, t'as vraiment l'impression que son regard perce un peu ton regard à toi, tu sais. Puis... Évidemment, mon petit chat, tous les membres de la tribu des Griffes réussissent le passage. Oui, mais tous les membres ne sont pas comme moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, même si je vous appelle mère, je suis pas vraiment de votre lignée. Ah oui? Puis là, elle va vraiment s'approcher de toi. Puis tu vas l'entendre un peu... tu vas entendre son souffle.
entrer et sortir d'elle un peu comme un moteur, comme si elle ronronnait doucement, là, tu sais. Puis elle va te dire nous ne sommes pas si différents, toi et moi, Orbus. Je te regarde et je vois un nez comme le mien. Puis là, d'un mouvement super rapide, elle t'attrape les oreilles. 2 oreilles qui écoutent les bruits de la nature. Puis, encore une fois, hyper habilement, elle t'attrape les mains. 2 mains pour semer le bien dans la terre. Puis elle va prendre les mains, puis elle va les mettre sur ton cœur. Puis elle va te dire « Qu'est-ce que tu entends, petit chat? » Mais les mains que vous tenez en ce moment, on m'appelle pas le sans-griffe pour rien. Elle va prendre tes mains. En fait, elle va prendre ta tête, puis elle va la déposer contre sa poitrine à elle, au niveau de son cœur. Puis en même temps, elle va mettre la main sur ton cœur à toi. Je mets ma main sur la sienne. Puis elle va dire « Qu'est-ce que tu entends, petit chat? » Je vous entends, vous, mère. En fait, je nous entends, nous. Nos deux cœurs qui battent au rythme du vent. C'est ce que j'entends en ce moment. Tu vois, Orbus, nous sommes exactement pareils. Tu n'es pas seul, Orbus. Et là, il y a une petite voix qui s'élève du fond de la jungle. Et là, tu vas entendre « C'est vrai, je suis là, moi. » Et sort de la jungle une petite tabaxie au pelage noir et cendre comme la nuit. Le regard doux, elle s'approche de toi. « J'ai quelque chose pour toi, Orbus. » Puis, attends un petit paquet emballé dans de longues feuilles de chêne tropicale qu'elle a délicatement attachées avec une petite corde. « Tu pensais que j'avais oublié ton anniversaire? » Puis elle te donne le petit paquet. Au fait, c'est très bien que je savais que t'avais pas oublié. Puis là, je l'invite à s'asseoir, puis je déballe le paquet. Ça fait que t'ouvres le paquet, Ophé s'assoit avec toi, elle s'accote un peu sur la matriarche. Et couché dans les feuilles, se trouve un petit couteau. Le manche est en bois, sculpté, et la lame est fabriquée à partir d'une corde. C'est très rudimentaire, quasiment maladroit, mais tu sens que ça vient du cœur. Est-ce que tu l'aimes? Puis tu sais, je joue avec, je le lance, je le fais filer. C'est le plus beau couteau que j'ai jamais vu. Puis là, je me lève, puis je le tire sur un arbre, puis il plante direct dedans. Tu veux-tu me faire un jet de dex? Ouais. 11 plus 5, Parfait. c'est 16. Sling va se planter direct dans un arbre, parfaitement comme si t'avais lancé ce couteau-là toute ta vie, tu sais. Puis elle va rougir un peu malgré le fait que son pelage est très sombre. Tu sens qu'il y a comme quelque chose qui s'illumine un peu en dedans d'elle, puis un peu quasiment pris de panique. Elle va être comme c'est moi qui l'ai fabriqué. Je l'ai fabriqué avec une corne de minotaure. Je sais que tu n'as pas de griffes, Orbus, mais tous ensemble, on peut t'en fabriquer des griffes. Ce serait très gentil de ta part, au fait. Mais pas la peine. L'important, c'est que là, je prends sa main, puis je la mets sur mon cœur. C'est que toi aussi, tu m'entendes. Oui, je t'entends, mais je ne suis pas la seule à vouloir te dire bonne fête. Bonne fête, Orbus, bonne fête, Orbus, bonne fête, Orbus. Hey, ça, c'est...
rien. Souffle avant qu'il se souffle le main! Ça brûle mon gâteau. Bonne fête! C'est drôle. Allô! Bonne fête! Hey, on a oublié. Maintenant, on connaît la durée des chandelles sur un gâteau. C'est cool. Ah ouais, vous l'avez allumé. Ah, c'est Il y en drôle. a une qui a commencé à se dissoudre, puis elle a fait une crème flambée du dessus. Là. Comme je les connais pas, Ah! j'attaque. Bonne fête, mon vieux. Merci. Si vous voulez, on peut mettre tout ça de côté, puis à la pause, on mangera, mais C'est très gentil. Un petit Ah, gâteau si. flambé. Oh, bonne fête, mon body coup. Vous allez me voir casser. esti. C'est une belle scène, par exemple, on a tout entendu. On entendait tout. tant mieux, c'est parfait. Complètement en C'était hiver. vraiment agréable. Quand t'as parlé de l'anniversaire, j'ai fait « Oh, le tabarnak! » C'est fort. Bonne fête, mon vieux. Merci. Bonne fête, Baldock! C'est très gentil. Pas tous les Merci, jours qu'on a merci 16. pour tout. Merci pour 24 tout rond. 24 tours. Hey, tu les fais pas. Bon, là, ça suffit les niaisages de bonne fête, là, je veux jouer moi aussi. Il y a eu un petit bout dans le flashback qu'il fallait que je me concentre, là, parce que... OK, vous êtes prêts? C'était vraiment cute. Alors, la nuit se couche doucement sur la nouvelle Eldoria. Le froid commence à gagner vos corps fatigués. Devant vous s'élève, dans la noirceur, la beauté gigantesque de la nouvelle Eldoria. Des magnifiques portes en bois qui s'étirent dans le noir comme des chandelles infinies. La nouvelle Eldoria où chaque pierre raconte une histoire. Devant vous, deux gardes vêtus de brassards et de jambières de cuir, en plus d'une jupette en cuir romaine et d'une cuirasse en cuir. Au centre de cette cuirasse-là, il y a un point qui tient une couronne. Vous reconnaissez là l'emblème de la nouvelle Eldoria. L'un d'eux est un orc, l'autre est un humain. Ils ont l'air d'avoir à peu près dans la mi-vingtaine, les deux. Qu'est-ce que vous faites? On est devant eux, ils nous... Vous êtes à une bonne distance d'eux. Eux ont l'air de... Ils sont debout, des glaives à leur ceinture, ils ont l'air de discuter ensemble. Si vous voulez, je peux parler aux gardes. Je Oui. peux aussi parler aux gardes en orc parce que je parle orc. Oui, voilà, vous êtes de la même, j'ai envie de dire, nationalité. Vas-y. On y va, on va leur parler? Oui. OK. Est-ce que je reste sur tes épaules? C'est-tu bizarre? Ah non, c'est le fun. Je pense que ça le rend attachant. Des fois que je dis une niaiserie, tu me C'est ça, connais. vraiment attaché? Aussi. Ah, c'est une bonne blague. J'aimerais être capable d'en faire des aussi bonnes. En fait, elle est très bonne, je trouve. On y va. OK. Je m'approche... Barnac. C'est tout le cul, ça va? Tu t'adresses à l'orc. À l'orc, en Fait orc. qu'il va te répondre en orc. C'est de l'orc. Bon. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites ici tard devant la nouvelle Eldoria? Nous sommes de simples aventuriers très importants qui cherchons refuge dans votre ville. On a besoin d'informations sur un espèce de... Ben... Puis en orc, je dis, parles-tu de Pierrot? Non. OK. On cherche des informations sur les bébés. De toute forme. C'est bizarre, dit comme ça. Laisse-moi te le dire, ballon. On a été envoyé de Doridulis par la prêtresse Myria pour venir parler à un de vos grands prêtres. Ok. Vous voulez aller Ah. à la basilique de Dorvat, c'est ça? Oui, mais il est un peu tard et on est vraiment fatigué du voyage. Ouais, de toute façon, la basilique, je pense pas qu'elle est ouverte à cette heure-là. Avez-vous une place où loger? Vous savez où vous dormez? Est-ce que moi je connais des endroits? J'ai probablement déjà été plusieurs fois à la nouvelle Ouais, moi je pense que tu peux absolument connaître quelques endroits. Laisse-moi te proposer quelques auberges. Oui. Je t'en propose... je vais t'en proposer 2. Je te propose l'Olivier Blanc. OK. C'est comme le Yelp des D&D. Ouais, exact. Trivago. Alors, C'est ça. l'Olivier Blanc, qui est une auberge qui est comme un peu luxueuse, disons. Ouais. Et sinon, je te propose la Shop à Torban. À Torban. La taverne Torban. du Corbeau, tu l'as-tu nommé? La taverne du Corbeau, je l'ai pas nommée. Taverne. On veut C'est qu'il n'y a pas de place où Il n'y a pas dormir. de où loger. OK. Mais la Shop à Torban, qui est vraiment l'auberge populaire, disons. Oui, je suis venu quelques fois et nous nous rendons à l'auberge à Torban, la shop à Torban. Oh, la Shop à Torban! Oui. Oh, oui. À ce qui paraît, quand tu pousses la porte de cette auberge-là, Oui. tu fais c'est dans un vieux baril que tu rentres, les rumeurs circulent, puis vous allez à la Shop à Torban. Oui, nous allons
allons manger, bien boire et probablement faire un petit roupillon. C'est vrai! Oui, c'est très vrai, je n'ai pas l'habitude de mentir. J'ai menti une fois ou deux, mais j'étais très jeune. Mais pis là, l'humain, il va comme te taper, puis on va faire, mais qui a jamais menti, hein? Les deux par terre. Ma mère n'a jamais menti. Qui? Ma mère. Ben, c'est une saine naine! Non, 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 non. Non, c'est une naine tout court. Oui! Vous savez, on dit que tout bon mariage a toujours un ou deux secrets. Quoi? C'est vrai! Moi, j'ai déjà menti. Bah non, sacré menteur, va. Alors, est-ce que vous nous permettez de rentrer? Mais ouais, puis là, il regarde la lune, puis il est comme, ah oui, ben oui, absolument, nous, on finit on pourrait venir vous rejoindre, hein, Shop à Torment. Bah, vous viendrez, oui, je crois que vous êtes deux gentils gaillards. Ouais, puis là, l'orque, comme te prend à l'épaule, puis il est comme, content de vous voir, c'est le fun que vous veniez à la nouvelle Eldoria, on aime ça, voir des gens comme nous. Même chose, tout le cas. Puis il recule, puis il ouvre la porte. Voici donc deux Mon gardes orque qui est un m'ont- peu rouillé. Voici donc deux gardes qui, ma foi, ont été super gentils avec nous. Ça fait du bien d'avoir des gens rare. familiers, oui. Ne pas être poursuivi. Oui. On essaie de garder ça comme ça, OK? Oui, je crois que je comprends ce que tu veux dire, bien. Maintenant, allons à la shop à Torban, je vous le promets, vous n'allez pas regretter mon choix. Je me souviens pas si Ballon a déjà été à Nouvelle-Eldoria. Je pense pas. Je pense disais que pas. non. Non, je pense que non. OK. Quand tu marches, Good. je vais me pencher, je dis, ça veut dire quoi, trou de cul? Oh, c'est qu'un signe de familiarité. Genre bonjour? Ça veut dire camarade, orque. Mais t'es mon ostruqué, toi aussi. Merci. Alors, les portes s'ouvrent, vous entrez dans la nouvelle Eldoria. C'est dur, c'est difficile pour vous de voir le grandiose de cette ville-là dans la noirceur en ce moment. Il y a quelque chose de très contrastant avec Eldenhall, dans la mesure où c'est très, très, très calme. Il y a peu de gens qui circulent. Ça sent la quiétude, tu sais, et on sent que cette ville-là, cette capitale-là, du moins, elle est rodée, là, tu sais. Il y a quelque chose de calme, de précis, de sécuritaire. Il y a quelques gardes qui font des patrouilles par-ci, par-là. Les rues sont très étroites, les maisons collées. Je pense que, Potaf, tu connais très bien le chemin vers la shop à Torban. Si vous voulez vous diriger par là, moi, j'ai pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez faire? Oui, suivez-moi. Nous nous dirigeons à la shop à Torban. Et vous allez voir, cette ville est une des plus belles merveilles que vous n'aurez contemplées de votre vie. J'y ai d'ailleurs déjà amarré mon bateau, ici, quelque temps. T'as eu un bateau? savais J'ai pas eu que tu un bateau, naviguais. ah oui. Hein? Est-ce que t'es un pirate? Non, je sais, vous savez, les marchepières, ma famille, mon clan, nous sommes des marchands de pierres. pierres. Et j'ai eu pendant quelque temps mon propre navire. Est-ce que t'as déjà rencontré des pirates? Oh oui, Mia, j'ai déjà combattu des pirates. Comme dans le livre Les pirates d'Elitac. Oui, des pirates de l'Itaque. Il y a plein de pirates, puis il y a de la musique, puis c'est vraiment, Et vraiment, tu sais, vraiment bon. Mia, je suis assez vieux pour probablement avoir figuré dans ce livre. T'es quel personnage? Potaf le nain. Non, il a sûrement pris un autre nom pour faire ton personnage. Tu dois être... Patoff? Non! Oh, Patoff! Oh, il y a un Patoff dans le livre! Oh, il faut que j'aille le chercher. Mais ce n'est pas Potaf et je ne vois aucunement la ressemblance. Je m'en vais dans le livre, puis moi, aller lire mon livre dit Les pirates d'Elitac. Alors, suivez-moi. C'est pas si loin, j'imagine? Non, c'est plutôt proche. Tu sais, quand vous entrez, vous avez comme... c'est dur pour vous de voir parce que c'est très sombre en ce moment, mais c'est très... vous avez l'air d'entrer dans le centre-ville, là. OK. Mais je sais aussi, je suis déjà allé, moi, 100%. fait que, tu sais, je suis à tes côtés, puis je sais le chemin, là. Suivez-moi, c'est très proche d'ici. Ah, la voici. Fait que vous vous dirigez habilement à travers la rue. Les rues, c'est pas la première fois que vous allez là. Ballon, t'as-tu une question? Ben, j'allais dire, je garde l'œil ouvert. Je sais pas si je le vois, mais pour des œuvres de commémoration à la grande insurrection. Tu veux fais un jet de perception? Oui. J'adore! Je sais pas si ça marche. Pas tant. Marché, hein? 18! Wow! Perception, ouais, peut-être 19, attends, là. Plus un. Ah, la cam de dé fonctionne pas. Super. Quand tu regardes autour de toi, tu vois pas de tu vois pas en fait de... En fait, tu vois plusieurs gros bâtiments qui ont l'air d'avoir une architecture impressionnante.
Mais tu as de la misère à discerner les détails dans la mesure où tu vois pas, par exemple, une statue ou une fontaine ou. Je regarderai l'œil ouvert plus tard. Puis tu sais, les trucs sont vraiment comme entassés les uns sur les autres. C'est une ville qui est très compactée pour permettre au plus de gens d'être là possible. Fait que je pense que ça vous prend de la lumière puis peut-être de la hauteur pour bien voir autour de vous, tu sais. Parfait. Super, fait que vous vous dirigez vers... La chope à torban, La chope à torban. Alors, vous arrivez devant la porte, une genre d'immense porte en chaîne super lourde. Vous ouvrez la porte. Oui, j'ouvre la porte. Et vous êtes accueilli par une marée de voix un peu trop forte, un orchestre de jurons puis une odeur de houblon. Il y a une vague de chaleur qui vous attend. Ah, j'ai pas mis la toune. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zou. Zoubi zou. Zoubi zou. Dou. C'est Zoubizou. 14! Un crit! 14 crit! J'adore que 14 c'est mais un crit. il y a de quoi de... Ouais, mais il y a de quoi de qui serait drôle de dire, genre, ce personnage-là, il est un peu... Épais, fait qu'il pense Il est un peu épais. Il est bon parce qu'il est poche, là, fait que c'est genre... Un 20, c'est moins bon qu'un 14. Ouais. Je suis d'accord, Tu c'est sais, vraiment genre... Ouais. Mais que le crit soit un bizarre de chiffre. Ouais. C'est... Crit! 12! Good job, Boldock. Merci! Hey, allô, ça a coupé, on reprend! Alors, vous vous dirigez vers la chope à torban. Bon, laissez-moi faire ça. La chope. Dès que vous vous approchez de la chope à torban, qui est une petite auberge compactée à travers le reste de ces bâtiments-là, vous arrivez devant cette lourde porte en chaîne. Je suppose que vous l'ouvrez. Oh oui. Ah ouais. Vous C'est ouvrez. barré. Est-ce qu'il y a un piège? Vous voulez faire un... Alors, dès que vous ouvrez la porte, vous êtes accueilli par une marée de voix trop fortes, un orchestre de jurons, puis une odeur de houblon vraiment forte. Oh, j'adore l'odeur doublon. Il y a une vague de chaleur qui vous attrape par le col, une espèce de souffle de bière puis de sueur de bonhomme heureux. Les murs sont tapissés d'épées cabossées, des culs fendus puis de trophées qui sentent la menterie à plein nez. T'avais des culs fendus? Des écus, Mia. OK. Je ne peux pas comprendre à quel point tu ne savais pas que ça existait. Des écus, c'est pour se protéger. Hein? C'est comme un bouclier. OK, c'était pas la même... Mais on peut se Je protéger ne avec parle des pas culs du fendus. cul comme le cul du cochon que j'ai rêvé. Mais je pensais... OK, non, c'est correct. Je suis fatiguée, je Elle pense. pense toujours croche. Non, je pense très droit. C'est juste que ce soir... En tout cas, continue. Alors, au fond de la salle, derrière un comptoir large comme un quai, il y a Torban. Un homme bâti comme un coffre-fort avec des avant-bras qui pourraient plier les fers à cheval. Sur le comptoir, il y a des cruches bosselées, des chopes gravées de noms qu'on se rappelle pas c'est qui, et des chandelles tordues qui coulent comme des larmes de cire. Wow. Le plancher est bossé, gondolé, taché de bière et de sang séché de vieilles bagarres. Les tables, c'est un festival de planches mal clouées, rafistolées avec des morceaux d'anciens boucliers ou des portes d'écurie, des portes de grange, bref, du bois pêle-mêle. Il y a aucune chaise qui sont pareilles. Sur certaines tables, il y a des vieux casques cabossés qui servent maintenant de pot à fleurs. Dans la salle, ça grouille de monde. Des marins qui racontent des tempêtes, des artisans qui jurent que leur marteau a déjà forgé l'épée d'un roi, des aventuriers trop fiers de leurs cicatrices, des filles puis des gars de passage qui cherchent une chanson ou une bagarre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je fais signe à mes amis de, tu sais, juste s'approcher un petit peu. Je fais comme, faisons-nous quand même discrets. Oh, mais Oublions ne pas que t'inquiète beaucoup pas. de gens nous suivent. Ne t'inquiète pas, Orbus. Ici, c'est où les gens vont pour se faire oublier. Parfait. Pis, je t'entends, là, mais je regarde s'il y a pas une scène. En même Ouais. temps, dans une place très bruyante, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'être bruyant aussi. Oui, exactement. Il faut toujours cacher là où on ne pense pas chercher. Ben, Comme vous c'est- voulez. féminin, pas bruyant dans le sens faut qu'on annonce notre arrivée, mais Non. si on est très silencieux, peut-être que ça va être louche. C'est encore plus louche, oui. Oui, mais j'ai pas dit d'être complètement silencieux. Soyons juste discrets. Oh, c'est sûr que... Je regardais juste s'il était accordé. Ah oui. Et je vais aller m'informer auprès de Torban si nous pouvons avoir chambre cette nuit et une table pour manger et se désaltérer un peu. Tu peux lui Bonne demander idée. s'il y a des lits superposés? Oui, Que si on oui, vient dormir. oui, oui.
Je me dirige vers Torban. puis Parfait. J'imagine que je le connais peut-être un peu moins que Golan, je pense que c'était son nom. Là, Ouais, tu le connais. Je pense pas qu'il te reconnaît. Là, Ok. tu sais. Je m'appuie sur l'espèce de... Tu sais, j'imagine qu'il y a plein de monde. Ouais, tu te déplaces un peu difficilement à travers cette marée de gens qui crient, qui festoient, qui boivent de la bière. Tu t'accotes sur le comptoir, tasses 2-3 trucs, puis tu t'accotes dessus. Tu tombes face à face avec Torban, qui est un immense gars gigantesque, habillé d'une chemise foncée, les manches pliées vers lui, puis il y a un tablier qui a l'air vraiment épais en cuir, puis sur sa tête, il y a un genre de bandeau, tu sais. Puis il te regarde. Oi! Torban, c'est vous? C'est moi! Je m'appelle Potaf Marchepierre. Enchanté, Potaf! Enchanté, Torban. Votre établissement est un des plus conviviaux que j'ai rencontré. C'est un dépotoir! C'est une blague. Non! Puis il tasse une affaire qui tombe à terre, qui pète. C'est le bordel ici et c'est comme ça que j'aime ça! Oh, je comprends, Torban, je comprends. Écoutez, puis je m'avance un peu plus. Je souhaiterais avoir une chambre pour 4 ou 5, un cinquième plus petit convive ici dans votre établissement. Ah! Laissez-moi vérifier! Puis là, il sort un genre de gros livre, boum, qui dépose. Aujourd'hui, ouais, il me reste des chambres disponibles! Très bien, alors nous prenons une de ces chambres et nous prendrions évidemment une table et un bon repas. Vous serez grassement payé. Ah! Très bien, alors une chambre pour... Vous voulez la propre seule avec des punaises de lit? Ils ont toutes des punaises! C'était une blague, donc. Puis là, il note, Potaf. Là, je réfléchis, puis je suis comme... Je vous ai dit pas... Oh, non, vous vous êtes trompé, c'est Patof. Patof! Patof, arrête, caillou! Arrête, caillou. Patof, arrête, caillou, c'est noté! Ah. Puis tu vois que je te regarde, Mia, je fais comme un... J'ai pas divulgué notre identité cette fois-ci. Vous... Hey! Chut! Ils veulent une table! Puis là, il y a un genre de vieillard qui se revire, comme un peu tout rabougri, là, tu sais, avec un eye patch puis une jambe de bois. Il est vraiment habillé comme un cliché de marin, là, tu sais. Ouais. Pas de problème! Suivez-moi! Puis là, il se déplace comme difficilement à travers les gens. Puis là, il arrive à une table de 4 où il y a une personne qui est assise, puis il est comme... Puis là, la personne, elle se lève et elle s'en va. Il sort un chiffon. Et voilà pour vous! Merci, mon brave Maradoudou. C'est très vintage. Oui, c'est très vintage. Alors, prenons place et je crois que nous serons bien ici, tous. Moi, en m'assoyant, je fais un scan là, sur tout le monde, là, voir s'il y a des gens que je reconnais, des blasons, whatever. Là. OK. En plus, S'il y a peut-être danger potentiel ou... Tu veux me faire un... est-ce que tu reconnais Barico? Tu veux faire un jet de soit investigation, soit de perception. Ça va être... J'ai 8 plus investigation ou perception, je pense que c'est la même affaire, plus 2. 11. 11, très bien. Il y a beaucoup de gens dans cette petite taverne. Il y a, mettons, les pompiers seraient pas contents. OK. La capacité est pas respectée. Il y a des gens debout, il y a du monde à côté sur des tables. Les gens, c'est plutôt sombre, tu sais, c'est éclairé par des chandelles, puis quelques lampes qui ont l'air un peu magiques suspendues sur le coin des murs, tu sais. Mais la visibilité, c'est pas la meilleure. Fait que t'as de la misère à comme voir concrètement les gens autour de toi. Ce que tu remarques, par contre, c'est que il y a une table avec 5 personnes, 3 gars, 2 filles, qui sont lourdement armurés. Plus que le reste, que le monde a l'air d'être genre, on a fini de travailler puis on vient prendre une bière, là, tu sais. Dis donc, Orbus, tu as vu ces gens pour qui ils se prennent ici? Est-ce qu'ils ont un insigne qu'on reconnaît? C'est-tu la bourse de fer? Voulez-vous me faire un jet de perception et d'investigation, les amis? Moi, je vais faire. Moi, je l'ai déjà fait. J'adore rouler des dés. Vas-y, attends. Crit! 7. 17! C'est quoi? Perception? Investigation? 17. 17, super. 21. 21, très bien. J'en fasse un moi aussi? Ah oui, toi, t'es sur mes épaules. 13. Quand t'as fait de lancer ton dé dans la tout petite Ah, craque, il est tombé là. J'ai 12. 12, parfait. Fait que vous deux,
Vous reconnaissez là les vêtements que portent les mercenaires de la Bourse de Fer. C'est des gens lourds de marmurés qui ont l'air prêts à réagir à quiconque s'opposera à eux. Mais c'est une grosse affaire, ça. Ils savent pas nécessairement on est qui, juste parce qu'on a... Je le sais pas. Tu le sais-tu, toi? Non. J'ai Moi non. ça Non, c'est pour ça que je te le quand il demande. parle comme ça. Câlisse, non, non. J'haïs ça quand il fait ça. OK. Ben là... Mais par contre, tu sais, vous avez eu des bons jets, là, mais tu sais, ils ont pas l'air de vous avoir spoté, là. Ils ont pas l'air de vous observer secret d'un coin. Ils ont l'air de discuter, de prendre une bière puis de manger tranquille. OK. On devrait peut-être aller plus loin. Parce que c'est ceux qui nous couraient après à Doria. C'est ceux qui ont l'air de tuer le gars de l'établi. Oui, de l'établi. Oui, le garçon d'écurie. Oui. L'écurie. Et ils sont partis avec mes bêtes. Ils sont dessus la table à côté de nous? Non, ils sont plus loin dans le bar. Parfait. Vous voyez que je me parle parce que je viens de me rappeler, ils sont partis avec nos bêtes, tabarouettes, nos beaux chevaux. Fait que je suis comme... J'ai fixe, là, pis je suis de même. Je suis vraiment assis, là. Tu sais, là, avec mes dents, pis mon casque, là, pis j'ai fixe un peu fâché. Vous parlez, puis je suis fâché, moi, là. Pas taf, calmez-vous. Orbish, tu sais à quel point j'aime les animaux. Ces gens sanguinaires sont partis avec nos bêtes. Je pense que c'est pas eux. Oui, ils n'ont pas l'air de nous reconnaître. Essayons de ne pas nous faire bannir d'une autre ville. Oui, vous avez raison, je dois réfléchir. À réfléchir, Potaf, tu dois réfléchir. Je vais sortir de mon sac un chiffon puis de l'alcool nettoyant parce que la table, je suppose qu'il a juste fait un chiffon, pas fait que je vais nettoyer OK. la table pour que... Là, à ce moment-là, l'espèce de marin arrive. Alors, qu'est-ce que je vous sers à boire? Eh bien, j'oserais vous demander votre spécialité, mon bon ami. La spécialité, c'est la veuve. La veuve. Oh, nous allons donc... Qu'est-ce que c'est, la veuve? Une bonne bière noire. Brassée j'ad- par Tordan lui-même. J'adore les bières noires. Vous allez voir, souvent, les bières noires sont un peu plus amères, mais elles sont plus consistantes. Je prendrai... Vous êtes tous d'accord? Moi, je... Bière-moi pour moi. Pas de bière pour moi, je vais plutôt prendre du houblon. Je sais pas, c'est ça qui dit, c'est quoi? Tu vas croquer dans... Mais, bah non, c'est que le houblon sert à faire la bière. C'est comme le tissu qui sert à faire le chandail, ou c'est comme le métal qui sert à faire l'épée, ou c'est comme... Ou le bois qui sert à faire la flûte. Voilà, ou les arbres. Ou les commandes qui servent à faire l'argent. Alors, est-ce que vous... On va vous prendre 4 bières à Stotke. 4 veuves. 4 veuves, parfait. Ah oui, attendez, puis vous entendez mon ventre faire... Vous n'auriez pas, mes amis ont faim un peu, vous n'auriez pas un peu de nourriture pour nous? À ce temps-ci, la cuisine est fermée. Il nous reste un peu de soupe ou les cuisses de grenouille. Oh bien, je crois qu'une soupe pour nous tous serait un réconfort extraordinaire après notre aventure. Une soupe pour nous. Non, chacun une soupe, je ne partage jamais. Alors, 4 bières et plein. Avec son autre main, il monte, mais il manque plein de doigts. Et 4 soupes. Exactement. Pas pour moi, merci. Pas pour vous, pas de bière. Alors, 3 bières et... Non, je vais prendre une bière, mais pas de... Pas de... Alors, OK. OK, comptez les bières avec votre autre main. 3. Exact. Et 4. levez tous vos doigts de votre autre main. Exactement. Parfait. Ce nombre-là de bières, ce nombre-là de soupe. Soupe. Et moi, je Traite prends ça. une soupe, mais pas de bière. Ah, Coupez-vous l'autre doigt. Écoutez, amenez 4 de chacun et je vais compenser. parfait. Pas de problème. Ma cote, puis je sors une pomme. Yeah. Vous pouvez pas manger la nourriture d'ailleurs, par contre. Oui, il peut. L'établissement. Je vais l'intimider. Vas-y. Regardez, ouais. 10. 10? Là, C'est vrai, t'es pourri. J'ai Regarde, moins 1 en intimidation, mais je suis un orc. Fait il que regarde j'ai le plus tordant, deux. puis il est comme... Non. Non. Je fais juste... C'est beau. Ah. Puis je resserre ma pomme. Je pensais que vous... Bah, OK. Puis en or qui va te dire, pas de problème, ça arrive. Pas de problème, mais c'est tout Puis il repart. Alors, faisons... Aussitôt qu'il tourne le dos, je prends une croquette et je la remets dans ma poche. Faisons un plan de match. Qu'est-ce que nous faisons après le repas? Oui. On pourrait aller à la bibliothèque, là. On va poser pour... À la Mais non, c'est bibliothèque. fermé. C'est pas la bibliothèque, c'est la... Pareil, on va se coucher.
Oui, allons nous coucher et demain matin, à l'aube, nous nous dirigeons voir, je crois que c'est Hulon, son nom. Oui. Hulon, dis-je bien, le grand prêtre. Oui, allons voir Hulon, il pourrait nous indiquer des informations sur les divinités. Et Orbiche, tu avais un ami, non? Oui, Brico. Brico. Au fait, me tu es conseiller connu d'aller ou? voir. Non, je le connais pas, mais connaissant au fait. Moi, j'ai des questions. Est-ce que toi, puis, au fait... Je me penche vers toi, puis elle se penche encore plus vers toi. T'avais raison, Potaf, elle parle tout le temps croche. Non, mais je me demandais, il y avait comme je sais pas quelle énergie j'ai sentie, mais elle parlait de Brico comme si c'était un grand fort. Peut-être que c'est son amant, est-ce que t'es jaloux, est-ce que c'est quoi votre dynamique? Ouais. Au fait, il n'y a aucun compte à me rendre et j'ai aucun compte à... Quoi, non, j'ai des comptes à rendre ça me un calme peu. des C'est bien de la Mais ça, diplomatie c'est de entre du nous. célibataire. Mais non, c'est des amis avec bénéfice, c'est sûr. Et voilà! Là, il dépose les 4 pintes devant vous. C'est comme une espèce de bière noire super épaisse, là, full sirupeuse, puis même la mousse de la bière est comme vraiment crémeuse. Vous pourriez quasiment manger la mousse à cuillère. Là, tu sais. Je reviens rapidement avec les soupes. J'adore ce genre de bière. J'en prends une croquée. J'en pogne là, d'un shot, tu sais, comme un Lego. Comme un Lego, comme un jello shot. Puis c'est vraiment, vraiment bon. Oui. C'est rafraîchissant. J'ai les yeux qui deviennent ronds. Puis je suis comme, merde, c'est toi qui ne prenais pas la bière. Oh. Est-ce que ça t'arrive des fois de déguster la nourriture? Moi, je vais prendre une petite cuillère, puis je vais en donner à Pierrot, voir. Ok. Alors que tu tends la cuillère vers la bouche de Pierrot, Pierrot il va comme attraper la cuillère avec ses mains, puis il va comme la tasser de sa bouche. Ah oui, Comme c'est- s'il était inintéressé par ce que tu lui proposes. Ah. Non, je crois pas que c'est une bonne idée de donner de la bière à un enfant. Ah non? Chez nous, les nains, c'est dans le biberon que nous apprenons C'est à vrai que boire. c'est pas un enfant orc. Ouais. Ceci explique cela. Qu'est-ce que vous voulez dire? On va laisser tomber. Oh. Et voilà! Chez les nains aussi, c'est... Là, il dépose un genre de gros plateau au centre de la table, puis sur le plateau, il y a 4 gros bols de soupe qui s'apparentent plus à un genre de ragoût avec des morceaux plutôt mystérieux, mettons. L'état liquide ici, c'est optionnel, hein? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, gênez-vous pas. Bien, merci, mon brave ami. Qu'est-ce que vous croyez qu'il y a là-dedans? Est-ce que je peux voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je peux essayer de deviner. Mais hein? Tu veux-tu faire... Écoute, fais-moi soit un jet d'investigation ou de médecine. Est-ce que je peux le faire? Oui, oui. De médecine, ça, c'est drôle, mais ça va être une investigation, 100%. Ça va faire 15. 9. 15? OK. Ça te semble évident qu'il y a des haricots dans cette soupe-là. Des gros morceaux d'haricots. Il y a aussi ce qui a l'air d'être des gros morceaux de tomates. OK. Par contre, il y a des gros morceaux de viande que t'as de la misère à identifier exactement c'est quoi. Mais ça s'apparente à être de la viande sauvage. Fait que peut-être un sanglier ou quelque chose dans cette vibe-là. Je vois sa curiosité, je vois qu'elle est pas capable de déceler c'est quoi la viande, puis j'essaye, moi. Ouais, vas-y, tu peux le faire avec avantage pour la viande. Tout le monde est... Tout le monde n'est pas sûr c'est quoi la bouffe. On hein? est tous... Qu'est-ce que c'est? Oh! 18 plus ça, c'est un jet de... Nature. Hey, Un ça va je être pense du que dragon. je pense que ça va être 18. 18. 18, ben c'est évidemment du sanglier. Ok. Puis, là, C'est du sanglier. Oh, j'adore le sanglier. Puis je mange goulûment ma portion. Parfait. Je vais le faire aussi, mais je vais prendre un petit peu encore de ces apéros. Apéro. Tu Apéro. JC À Perrault. Brian. tu t'approches avec tes mains pour y donner Brian un- Pierrot. Et de carottes, genre. Il t'agrippe les doigts et il te repousse, tu sais. Puis à ce moment-là, tu réalises la force de ce petit bébé-là. tu sais. De genre, tu sais, t'es plus fort que lui, mais il y a quelque chose d'étonnant pour un bébé Nice. d'être aussi fort. Puis il va- C'est bien fait, ça son père. Ballon, ne t'attache pas trop à cette chose. Demain, peut-être, il ne sera plus parmi nous.
ce n'est pas ton enfant, Ballon, c'est un... puis, tu sais, c'est une chose que nous avons trouvée, que nous protégeons, Mais il se peut que nous devions nous en départir, c'est ce que je veux dire. c'est un catalyseur, on nous l'a dit. On va leur donner à ses parents. Peut-être pas à ses parents, peut-être à quelque chose qui pourrait le détruire violemment. Non, pas nécessairement le détruire, mais ils vont savoir mieux comment s'en occuper que nous. Je dois te préparer à ce genre de détachement. Tu sais, ce n'est pas si dramatique que ça. Puis là, il va comme essayer Et d'agripper mes autres enfants. ton cou un peu, là. Il a l'air de vouloir se coller, là, tu sais. Je vais l'enlever de son snuggie. OK? Je vais le déguiser. Déguiser. Déguisé. Puis je vais le commencer à faire. Ben non, c'est pas vrai. Là, c'est il pas- attrape va le genre rien de t'arriver, grosses dents, toi. là, tu sais. Aïe! Puis il te regarde dans les yeux, puis il fait juste... Papa! Oh non. Oh! Oh non. Je m'allume une pipe. Oh, tabarnak. Il a dit ça pour vrai? Hein? Papa. Non, je crois qu'il a dit caca. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Puis là, il te regarde peut-être, puis il fait... premiers mots. Caca! Ah, tu vois, il a dit caca. On a les mêmes premiers mots. Juste parce Je le que... lance dans les airs. Puis je le rattrape, puis je la relance au plafond. Il se cogne sur le plafond. Je regarde autour nerveusement si ça Je capote. genre suscité le Talon, questionnement. on peut pas. OK, je mets un de mes robots en face les hommes mineurs pour qu'on voit pas le bébé. Puis on peut pas attirer l'attention. On nous a dit de faire attention à ce qu'on met. Et ce bébé-là, il y a des gens qui le cherchent. C'est vrai. Peut-être que les gens le verront pas ici, mais... Arrête-moi, c'est ton cul. Arrête. Remballe-le, remballe-le. Puis là, il est comme... Puis là, il est face à Nézumia, puis il dit... Maman. Oh, tabac. Oh, ta. Oh, je sanglote. De joie. Tu veux-tu me faire un jet de perception, Orbus, pour voir s'il y a des gens qui ont l'air d'avoir été Eh, mon attirés Dieu, par là, faut votre... que je prenne des notes, c'est passé des affaires. 10 plus 3, 13. Ok. L'activité est vraiment, c'est vraiment festif là, en ce moment. C'est pas la seule affaire qui revole dans les airs. Tu sais, des chapeaux, des gourdes, des chopes qui revolent dans les airs. Le monde crie, se bouscule. Là, les gens ont pas l'air d'être. Je suis rassuré. J'aime que mes notes, c'est papa, ballon, papa, Nésiuma, maman, puis potaf, caca. Je suis vraiment détaché de cette situation-là. Moi, je fume ma pipe en regardant ailleurs. Là. Je suis comme... Vous voyez que je suis pas dans mon assiette quand je vis ça. Là. Potaf, Oui, qu'est-ce qu'il y a, Mia? tu sembles avoir un malaise avec les enfants, ou du moins les nouveau-nés. Ce n'est pas... non, ce n'est pas un malaise, c'est plus que ce n'est pas à nous, Mia. Ce n'est pas à Ballon, ce n'est pas à notre groupe. Nous devons trouver que faire avec ce bébé, mais s'en attacher, ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que tu t'es déjà attaché à quelque chose qui n'était pas à toi? Quelque chose qui n'était pas à moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sembles vouloir vraiment ne pas t'attacher au bébé. Oui. J'ai l'impression que ça s'est peut-être arrivé avant. Eh bien, Mia, c'est ce genre de conversation que nous aurons peut-être plus tard. OK. Puis je continue à fumer ma pipe en regardant un peu ce qui se passe autour de nous autres. Là. Vous, cette conversation-là d'enfant un peu perdu, puis que genre, on s'en occupe-tu, on s'en occupe pas, ça vient un peu me chercher, fait que je me lève, puis tu sais, je fais comme je vais aller finir ma pomme à l'extérieur, puis je vais juste m'accoter. Tu sais, je sors, puis sur le mur, à côté de la porte extérieure. puis Parfait. je mange ma pomme en regardant la ville. Super. Le temps est frais à l'extérieur. C'est une nuit que tu pourrais qualifier de froide par rapport à la température. Tu sais. La rue est très calme. À part les espèces d'échos de ce qui se passe dans la taverne, c'est plutôt silencieux à l'extérieur. Tu sais. Puis je pense que des fois la porte s'ouvre et il y a un ivrogne qui sort. Hey, bonne soirée! Puis, tu sais, puis Je suis convivial. Là. parfait. Oh, tu n'as pas vu la scène, mon ami Ballon? Hein? Y a-tu une scène? Une toute petite scène au coin de cette taverne-là. Une scène que quand tu regardes, elle a pas l'air d'avoir été utilisée depuis vraiment longtemps. Là. Vieille scène, pas super bien entretenue. La grosseur d'une palette de bois. Là.
Tu sais, Mia nous a dit de rester discret, mais c'est une très belle scène. Le genre de scène qui semble en avoir vu beaucoup. Moi? Je crois, oui, mais peut-être pas maintenant. Je vais aller parler à Torban. OK. Hey, ça va à table 9. Allez, hey! Pardonnez-moi, puis là, Oui. j'essaie de me faire un peu comme discret, gêné, Il mais je tasse suis quelqu'un. tellement gros, je tasse plein de monde. T'aides un peu, il tasse le monde par la face. Les chaises, là, Ouais, c'est ça. Quoi, oui? Ça me gêne. Oui, qu'est-ce que je vous ai? Ah, puis là, les shops se renversent, les Je chats suis sortent. Il y a gêné. une chandelle qui tombe, le comptoir pogne encore en feu, puis genre... Puc, 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 puc. Oui! Pardonnez-moi, j'ai... Comment vous, ça, là, tu sais, puis là, je pointe la scène. Ouais. Des fois, c'est que, tu sais, d'un coup, quelqu'un, parce que, quelqu'un qui aime ça, quelqu'un de passionné, tu sais, puis là, je fais juste montrer ma flûte. Tu sais, Ouais! des fois, quoi? un moment donné. Je comprends pas la question! Non, moi non plus. Bon. Bref, Je comprends pas la question. cherchez-vous des performances sur la scène que je vois là-bas? Regarde C'est pas si compliqué. Oi! Ah, on n'a pas d'argent! Mettons... OK, mais c'est parce que vous avez pas encore entendu le salaire que je demande. 0. Vous auriez... Je pourrais vous donner 4 petites 4. Ouais! Marché conclu! Ah. Je le fais-tu? Est-ce que je t'entends? Oui, je pense qu'on est tous autour de la table. Mais là, il est au comptoir, par contre. Je sais pas si vous l'entendez, parce qu'il y a, Non, il y a non, de on l'entend pas, l'activité, il est trop il y a de loin. Mais je me retourne vers vous. Je vais y aller. Je pourrais y aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Il veut jouer. Je pourrais aller jouer. Je vais le dire super fort. Je vais peut-être aller jouer de la flûte à Marie. Non. Je vais faire un peu de reconnaissance avant, parce que si la Bourse de Fer a une description de nous et qu'on fait un spectacle et qu'il nous voit, Très bonne idée. Très bonne idée. Puis moi, je vois pas que t'es en conversation avec... ouais, hein? Très bonne idée. Je ne sais pas à qui tu parles, mais très bonne idée. Peut-être ressortir Sortado et aller voir la bourse de fer pour Oui, voir... oui, je pensais à quelque chose du genre. Oui, très bonne idée. Le Torben voit juste une espèce de... Est-ce que je peux vous servir une bière, peut-être? Attendez, j'écoute. Là, il te regarde genre... What the... Ouais, parce qu'à chaque fois qu'elle me parle au travers de ça, moi, je suis le même. Il faut le concentrer. Comme un Puis- enfant qui chie. Il va doucement... Il va... Ou un chien qui a le même genre de regard. il va juste doucement se désintéresser, puis il va continuer à Ok. servir d'autres clients. OK, je vais attendre. Ok, j'ai eu peur. Je sais. Ok. Ouais, pendant que ben, j'ai siroté un peu, j'ai mangé un peu, puis je vais sortir ma petite barbe. Je vais la mettre. Ok. Et je vais aller. Comment je fais ça? Je vais aller fureter. Y a-tu une table pas loin des mercenaires? Y a-tu. À quoi ça ressemble aux alentours des mercenaires? Non, ils sont comme un peu dans le feu de l'action, les mercenaires. Là. Ils sont genre au... Mettons, à l'extrémité, près d'un mur. Mais autour d'eux, les tables sont remplies, les gens sont debout, les gens sont festifs. Sont un peu Debout? Il y a des gens debout, ouais. C'est un peu contrastant aussi au reste du bar. Eux sont vraiment assis, puis plutôt proches les uns des autres. Ils ont l'air d'être en discussion, tu sais. Est-ce que je peux aller spotter un gars, semble, de mon âge, proche de la table? Tu veux dire un homme, client, un genre? client, un client. Ouais, ben oui. OK. Je vais prendre... T'as fini toute la bière? Je vais aller commander une bière. Oui. Puis je vais aller la porter à un homme qui est pas loin de la table. Soit il est assis à une table qui est vraiment comme à côté, ou soit qui est debout autour. Je veux juste être vraiment autour. Parfait. Je vais enlever ma barbe pour ça. Je vais pas croiser un gars avec une barbe. En même Ben, temps, on sait jamais. Mais, cool. Fait que tu vas te commander une bière? oui. Hey, vous voulez laquelle?
Quelque chose de pas fort. La gueularde! Parfait! La dégueularde? Bang! Il te donne une pinte qui a l'air d'une bière blonde vraiment légère. OK. Puis je vais aller spotter quelqu'un, puis aller jaser. On va voir à quel point je fais être awkward. Parfait. Il y a comme un attroupement un peu de gars qui ont l'air d'avoir fini leur chiffre, qui ont habillé très modestement toute la gang. Ils ont toute une genre de petite bière à la main, puis ils jasent. D'après moi, c'est ton meilleur bet. OK. Tu t'approches de cet attroupement-là. Oui. Moi, je garde l'oreille attentive, je fixe tout ce qui se passe, là. Je Parfait. regarde ce qui se passe. Tout est dehors. Ouais, mais moi, je te le dis, faut qu'on s'ignore sur le niveau de la table parce que. Allô? 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 Je viens d'arriver dans la ville, puis j'ai de la misère à me situer. Êtes-vous du coin? Ben, ouais, on vit ici. OK. Est-ce que vous êtes bien occupé? Est-ce que vous prendriez une personne de plus à votre table? Les trois gars se regardent un peu genre, hein? OK, s'asseoir avec nous autres. Ouais. Puis on dirait que rapidement, il essaie de se. C'est tout. Enchanté, comment tu t'appelles? Totroll. Non, Troy. Totroy. Enchanté, Nézimia de Mia. Je viens d'arriver, puis j'avoue que c'est grand ici. À la ville ou le. Oui. Là, il fait signe au gars. Là, doucement, les deux gars sont comme. Ils se lèvent puis ils s'en vont. OK, fait que je vais... Peux-tu... Oh! Peux-tu me raconter un peu comment ça fonctionne ici, dans la ville? Je suis bien curieuse. Puis là, pendant qu'il fait ça, je vais zéro écouter. Puis je vais essayer d'écouter ce que les mercenaires disent en arrière. Super. OK, je vais te demander de faire 2 jets. OK. Je vais te demander de faire un jet de perception pour voir si t'es capable de bien entendre ce que les autres disent. Ouais. Mais je vais aussi te demander de faire un jet de représentation Oups, excuse-moi. pour donner l'illusion que t'écoutes ce qu'il y a à te dire. Oh, qu'est-ce que c'est perception? Ça va être 13. 13. Puis représentation. OK, c'est mieux. Ça va être 18. OK. Fait que il passe un monologue là, tu sais. Ah ben c'est sûr que depuis la grande insurrection, la ville elle a changé puis il devient comme super passionné genre. Wow. Tu sais, je t'imagine comme Plus. ouais. Puis ce que t'entends qui se passe à la table des mercenaires, t'as de la misère à capter exactement l'essence. En fait, t'as de la misère à capter exactement les mots de la conversation, mais ce que tu comprends de l'essence, c'est en tout cas, c'est facile pour toi de comprendre qu'une des deux femmes, c'est elle, la chef du groupe. Okay. C'est elle qui parle, puis qui a l'air de faire « Ouais, mais non, mais ça va pas marcher de même. » Badass. Puis, ils ont l'air de parler de retrouver une corne. Ils ont l'air d'être sur la mission de retrouver une corne. Une corne. Une corne, ouais. OK. Puis, ils parlent pas de recherche de personnes là-dedans, c'est vraiment juste une espèce d'affaire. Ils ont l'air de parler de la corne en ce moment. OK. Puis là, après ça, ils ont bâti les rues de plus en plus étroites. Ah, merci! Plus de monde. Hey, est-ce que tu gardes ma bière? Je dois aller aux toilettes. Ben oui, pas de trouble. OK, merci. On se voit plus tard. Ben, à tantôt. Bye. Là, je m'en vais aux toilettes, puis je reviens pas. Je vais revenir à la table, genre, je vais faire le tour avec ma barbe. Le gars. Ça a bien marché. C'est mon personnage préféré. Troy. Moi, pendant ce temps-là, Yes. je vais interroger Torban. OK. Ben, je vais pas l'interroger, là. Dites-moi, mon brave, c'est la première fois que je viens à la nouvelle Eldoria. Eldoria! Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout c'est beau comme place, hein. Ah oui, ben oui. Là, êtes-vous familier avec la... Y a-tu une statue encore y a-tu des statues? Oui, il y a des statues. Il y en a... C'est sûr que c'est plus proche du marché central, là. Oui, ok. L'ancien Colisée, mais... C'est où, ça? Ah, c'est plus loin dans le centre-ville. Là. Parfait. Vous pouvez pas le manquer, c'est gigantesque. Excellent. Puis, es-tu encore là, la statue de Jeanne d'Orc? Ben, évidemment. Là, à partir de là, il va te parler en orque.
Évidemment que la statue C'est un de Jeanne... orque, lui? Non, c'est un homme. Ah! Évidemment que la statue de Jeanne d'Arc est là, voyons! Hey, on n'est pas tombé sur la tête à Nouvelle Eldoria, franchement, on sait qui a fait ça. Ouais. OK. Vous voulez aller, Peut-être aller la voir. porter respect à la statue? Je vais porter respect. Je lui porte respect chaque soir. Non. Hey, dans notre cœur, on lui porte tout respect. Ouais, hein, mais ça me gêne, ce gars. Ouais, ben, cool. C'est très bien. Une bière? Peut-être en jouant. En quoi? Peut-être en jouant tantôt ma performance. Après. Parfait. Je suis encore en train de me demander, je pense, à ma setlist en ce moment. C'est pour ça que je suis pas encore Parfait. allé. Mais c'est bon, je suis content. Yes! Yeah! Elle est encore là? Oui, Cool. Moi, seul à la table. C'est OK. Seul à Hey, la votre table. orque est excellent. Ça m'étonne que Puis numéro. là, je pense aussi que tu constates qu'il y a quand même beaucoup d'orques dans le bar aussi. Ouais, OK. OK, excellent. Moi, seul à la table, je suis comme, bon, ben, ok, très bien. C'est vrai? Je vois que toi, tu reviens, mais tu sais, je suis comme, hey, dans sa tête, lui. Fait que j'essaie de cibler des nains dans le bar, s'il y a d'autres nains. OK. Tu veux me faire un jet de perception? Oui. Ouf. C'est 2 plus. C'est 1. Un. Mon chat me rejoint dehors. Parfait, OK. En fait, non, il n'y a pas d'autres nains. En fait, ce que tu remarques, c'est toi aussi à ton tour, tu remarques qu'il y a beaucoup d'orques, Ouais. puis il y a beaucoup d'humains. Ouais. Puis je suis vraiment comme. Oh, ok. C'est tout ce que je voulais faire à la table. Parfait. Je vais revenir tranquillement à la table. Potaf, ça va? Oui, tout va très bien, oui. Et toi, comment était la discussion? J'ai rien retenu, mais j'ai entendu les mercenaires parler derrière nous. Je pense pas que ce soit ceux qui nous recherchent, mais je prendrais pas de chance quand même d'un coup que les missions se passent de groupe en groupe. Je comprends. Ils cherchent une corne, apparemment. Une corne? Oui, je sais pas quelle sorte de corne, j'ai pas entendu, mais la femme était aussi un chef. Ça, c'était très cool. Oui, je comprends. Eh bien, je crois que nous aurons de la difficulté avec cet énervé là-bas. Puis je te pointe toi qui est comme... On va peut-être y aller, là. Je suis comme, peut-être devrions l'obliger à aller se coucher. Oui, je pense aussi. Mais on peut lui promettre de faire ça peut-être demain quand il n'y aura pas de mercenaires. Si on peut rester plus que 2 jours à un endroit, je serais pas fâchée. Oui, je vais tout faire en mon pouvoir. Non, c'est pas contre toi. Oh, Non, c'est pas un reproche. Je veux juste qu'on puisse profiter d'une ville pour une fois. oui. Et surtout, puis là, je te dis... Hey! Et surtout une ville avec autant de personnes différentes. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, il y a beaucoup d'orques, beaucoup d'humains, Il y a beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Est-ce que t'aimes pas les grandes foules? J'adore les grandes foules, j'adore, mais Yeah. je ne vois pas beaucoup des miens, Mia. Ah, est-ce qu'il y en avait beaucoup à Eldoria avant? J'ai l'impression peut-être que le temps fait que mes semblables se dispersent un peu plus ou se regroupent, mais cela fait assez longtemps, étrangement, que je n'ai pas vu un autre nain. À Doridulis, oui, mais ça fait longtemps. Je suis la même grandeur que toi? Je pourrais passer pour un nain, je mets la barbe. Sortado est un nain! Hein? Je sais que c'est toi, Mia, je t'ai vu mettre le Non, barbe. je suis Sortado, le forgeron! Eh bien, je suis sûr que vous êtes Mia. Vous seriez surpris de voir mes qualités de forgeron et je peux même... J'en ai assez, Sortado. Où avez-vous mis Mia? Oh non, ne vous inquiétez pas, Mia. C'était une farce. c'était une bonne farce, ça m'a fait un peu peur. Pendant ce temps-là, moi, j'ai perdu Mia. Tu vas juste Sortado, le Ben, forgeron! je pense que je m'enligne vers toi. C'est Sortado. Bonjour! Sortado! Sortado! Où le est Mia? forgeron! Bon, bah alors. Elle est allée se reposer un peu. Ah, OK. Je suis venu prendre le relais. Qu'on m'amène une chopine de bière! Sortado! Colle les étapes dans la main. Yeah! Là, je pense Je te que... lève! En fait, Je te lève! Non, vas-y. Tes jambes! non. Attends, Yeah! c'est Mia. Non, je suis un nain ce soir. Tu n'as jamais remarqué que nous avons jamais vu Sortado et Mia dans la même pièce?
Ouais, mais j'ai jamais vu... Finis ta jamais phrase. vu... j'ai jamais vu un Potaf puis Patoff. Patoff dans la même pièce. Oh, vu comme ça, oui, tu as raison. Pis là, si Orbus est pas dans le sol en ce moment, ça veut-tu dire que t'es Orbus? Hey! Pas Et là, cave! doucement, notre caméra narrative, je pense, elle va traverser la foule pour sortir de l'auberge, se ramasser à l'extérieur avec Orbus. Puis, alors que t'es dehors et que le froid se dépose doucement sur ton corps, il y a 2 gardes qui passent dans la rue, tu sais. Puis ils ont l'air de discuter, puis après un certain temps, ils s'arrêtent devant toi, puis ils te regardent. Les 2 gardes, c'est des orques, puis ils sont comme... est-ce qu'on peut vous aider, mon brave homme? Je suis sorti pour prendre un peu l'air, l'ambiance à l'intérieur, me retourner un peu, puis... la chope à tordant, c'est... Oui, ça brasse, c'est j'avais besoin de calme et de zénitude. Vous allez bien, vous? Ça va très très bien, puis là, il se remplit une pipe, tu sais, puis il s'allume une petite pipe. Puis qu'est-ce qui vous amène à Nouvelle-Eldoria? C'est la première fois qu'on vous voit? Je suis venu voir un ami d'un ami. C'est vrai? Oui? Brico, vous connaissez? Brico, ça me dit rien, je connais pas tout le monde, c'est une grande ville. Ouais, évidemment. Vous arrivez d'où? Eh bien, on a beaucoup voyagé. On est passé par Doridulus, entre autres. Vous êtes un groupe? Oui, je suis ici avec quelques amis. Puis vous logez ici cette nuit? Probablement, oui. Très bien. Restez sages, hein. Oubliez pas, ici on garde les rues, mais on a besoin de l'aide de tout le monde, hein. Oui. S'il y a quelque chose, je vous alerterai. Parfait. Une bonne soirée, les amis. Ouais, vous aussi. Là, il prend une petite puff de sa pipe puis il continue son chemin. Je pense qu'on peut retourner à l'intérieur de la taverne. Où là, l'activité reprend son rythme. Bah, c'est festif. Je suis en train de caler une bière. Sorta via! C'est dégueulasse! Oui, chez nous, pour les nains, ceci, c'est ce qu'on donne aux bambins. Quoi? Mais là, je veux une bière d'homme. Je suis un nain homme adulte. Oh, Torba! Là, c'est l'espèce de marin qui s'approche. Oui. Amenez-moi la bière la plus forte que vous avez. La veuve. Ouais! 2. 2 veuves. C'est ma première veuve. 3 veuves. Non, 2 veuves. Qui dit deux? 3. Non, 3 Trois. veuves, oui. Là, ils sont... 3 veuves. 3 veuves, oui. J'ai beaucoup de veuves dans la même soirée. Mia, tu dois respirer avant de boire. Respire. Et prends ce verre d'eau aussi, avant de te clencher la veuve. Ça goûte rien! Non, c'est parce que c'est de l'eau. Mais sortado. C'était plus facile à caler, ça. Oui. Sortado, je veux pas... Et voilà. 3 veuves. Merci. Sortado, J'essaie de faire ça, mais ça m'envole partout. Tiens, prends la mienne. OK. En arc, on appelle ça un badass. Un badass. Badass. C'est badass. OK. Et prends peut-être cette petite cuillère, ça va t'aider. Ah ouais, c'est Mais comme, j'aurais pas une paille à la comme place. ça qu'on déguste. Oh! Je prends ta flûte. Ok, oui, très bien. Ah, parlant... Mais c'est de ça que je voulais te parler. Doucement. Je veux pas médire Mia, mais je vais profiter qu'elle est partie se coucher. Des fois, j'ai l'impression qu'elle veut pas m'entendre jouer de la musique. Hein? J'ai l'impression que parce que Mia, des fois, est meilleure que moi, elle veut pas m'entendre jouer. Moi, j'aimerais ça aller jouer. La scène, tout. Ce soir-là, mon barnac. Là, écoute-moi. Mia, elle t'aime beaucoup. Elle veut juste ton bien. Excusez. Puis, elle veut te protéger de... ça tombe tout le temps, cette affaire-là. C'est juste pour te protéger de toi-même, parce qu'elle a vécu déjà, je la connais bien, Mia. Tu me faire un jet de constitution, s'il te plaît, Mia? Aucun Les problème. nains qui ont la même résistance. Excusez. Un genre de 8. 8. 8? Oui. Je pense que quand ta deuxième bière est rentrée, ton niveau d'alcoolémie a vraiment augmenté. Je pense qu'en ce moment, Mia est saoule. Je pense aussi. Parfait. Ben, moi, je la connais bien, Mia. Puis, je peux te dire une affaire. C'est que... Excusez-moi. Il y avait quelqu'un d'assis avec vous, une jeune fille.
Elle était supposée venir me revoir, mais... Troy? Oui? Elle vous a Non, je suis parlé pas censé ça connaître son... Elle vous a-tu parlé de moi? Là, son visage... non, là, j'ai fait... Elle vous a parlé de moi? Qu'est-ce que oui? Es-tu pas loin? Oh, elle est partie se coucher parce qu'elle avait une grosse journée, mais je crois qu'elle t'a beaucoup apprécié, Troy. C'est vrai? Oui, OK. nous y serons Ben, ici demain. Là, il dépose sa bière. Ça, Oui, c'est à elle, oui. je veux pas- C'est exact. Le C'est à elle. capitaine Jack Moreau. Jacques Moreau. C'était ça le nom du personnage dans Caraïbes avec Will Terreur. Sur ta dos, je te présente Troy. Enchanté! Bonjour. Vous ressemblez drôlement à quelqu'un que j'ai rencontré tout à l'heure. Ah ouais? Oh, vous savez, des fois, les boissons alcoolisées nous Toutes donnent- les nains se ressemblent. Oui, c'est vrai, Sortado, dit vrai. Mais ils ont pas la même résistance à l'alcool. Moi, c'est ça que j'ai appris. Ah non, mais moi, ça fait longtemps que je travaille ce skill-là. Puis, Ben, en tout cas, si vous la revoyez, je pense qu'elle s'appelait Mia. Je me suis... En tout cas, si vous la voyez, Oui, je vais être ici demain, je vais revenir. ouais, nous c'est ça. lui dirons, Bonne nous lui soirée. dirons, oui. Mais, sur ta dos, qu'est-ce qu'elle voudrait que je fasse, Mia? Mia, t'as pas fini ta phrase. Elle veut que t'écoutes ton cœur. Et là, la bande de mercenaires se lève. Ils ont l'air de crier quelque chose à tordant, jettent une bosse sur la table et doucement ils quittent. C'est ta chance, Ballon. J'y vais. Après ça, nous allons nous coucher. Mia est déjà bien partie, je crois. Et en fait, même, tranquillement, pas vite, beaucoup de gens commencent à doucement quitter la taverne. Quand les mercenaires quittent, ils prennent la porte. Je suis encore à l'extérieur. Ouais. J'écoute ce qu'ils se disent pendant ce temps-là. I guess qu'ils sont festifs, fait que... Tu veux te faire un jet de perception? Ouais. Il cherche une corde. Genre... Sortado. 7? Ouais. Alors, ils sortent de la taverne, ils sont très silencieux, en fait. Hyper droit, vraiment stoïque, ils s'adressent pas vraiment à la parole. Puis la femme devant, une femme avec les cheveux vraiment courts, c'est une petite coupe de cheveux blonds, hyper grande, hyper large, avec une longue épée qui est attachée dans son dos. C'est elle qui a l'air de mener le groupe. Rapidement, il tourne à droite, puis il marche en randonnion vraiment vite. Est-ce dans que ce je là. sais vers où ils se dirigent? Ils ont l'air de se diriger vers ce qui pourrait être le centre-ville. Ok. Je profite du fait qu'ils soient sortis, puis j'attends qu'ils s'éloignent un peu, puis là je rentre sans mon chat. Parfait. Je rentre. Moi, Puis, j'ai subtilisé toute bière devant toi pour des verres d'eau. Je la laisserai me transporter n'importe où. Puis à ce moment-là, je m'approche, je fais. Elle va bien? Oui, Sortado va très bien. Une autre bière! Oui. Une autre bière? Deux autres. Bien. Qu'est-ce que je vous apporte? Deux Non, autres non, bières? non, nous disons des bobards. Moi, je vais en prendre une, mais vous pouvez l'amener sur scène. Oui, allez, Ballon. Ballon va jouer quelque chose de spécial ce soir. Et va écouter son cœur. Il reste quand même du monde dans la taverne. Oui, il en reste. Il reste des orques? Il reste, disons, le tiers des gens qui étaient là. Il Pendant reste des tout orques. ça, moi, je suis en train de, dans un mortier puis un bulon, de faire de quoi avec des genres de petites herbes que j'ai. Puis je t'écoute, en fait. Je suis vraiment Parfait. attentif à ce que tu t'en vas faire. Et moi, je vais faire un robot derrière toi. Puis je vais attendre. Je dis, vas-y. Il va derrière toi. Moi, je suis juste surpris, puis comme intéressé, intrigué, puis je ris un peu dans ma barbe à l'écouter. là. Parfait. Mesdames, messieurs, la prochaine chanson. Mon... Il n'y a pas eu de toune de toune. Mesdames, messieurs, la prochaine chanson est pas juste pour Orbus. Sortado et Potaf. Et moi! Patoff! Et Mia, elle est aussi. Elle a pour titre Boula. Oh. Et elle est pour toutes vous autres, mes astraux de cul. Là, je vais Qu'est-ce que tu veux te que taper je dans les roule? mains. Je peux pas t'inspirer, il me reste plus d'inspiration. Je vais te demander de faire un jet de Mais performance. à la fin de son show, Ouais. je vais déclencher ma glitter bomb Ah oui. qui va voler partout comme des feux d'artifice. Je vais te demander de faire un jet d'arcane, s'il te plaît, Mia. C'est lequel tu m'as demandé de faire? Performance.
Représentation. Ok, c'est ça, hein? Vas-y. Ah ben, tabarnak. Hey. 18! 18, c'est bon. Et, Oh! 4. 4. Parfait. Alors, je pense que à la mention de Boula, tu sais, quand tu m'as parlé, il y a eu comme un genre de petit silence, tu sais. Ben, à la mention de Boula, le silence est devenu attentif. Les gens étaient captivés, ils avaient hâte de voir ce que t'allais faire. Puis tu joues tellement avec ton cœur que... Ben, en fait, je fais la même chose que je viens de faire là, mais en broyant. Il y a aussi une note de plus que je te... Et je pense aussi que les gens sont tellement pas habitués de voir des spectacles dans cette shop-là, dans cette taverne-là, qu'il y a comme quelque chose de festif, puis le monde sont vraiment contents. Fait que tu te mets à jouer des notes, ouais! Le monde se met à t'applaudir. Puis ils connaissent Boula. Puis ils ont l'air en tout cas d'être attentifs quand tu parles de Boula. Puis là, au moment où tu fais exploser ta glitter ball, En arrière de lui, là. ton petit robot roule vers l'avant, puis paf, ça explose dans la foule. Fait que les gens... Moi, je suis vraiment comme. Je voulais qu'on soit discret, là. Tu sais, je suis sorti dehors, puis là, Oui. ça explose de partout. Puis là, je suis juste Mais dépassé. en réponse, mais peut-être C'est mon parking. à voir peut-être comment que t'es nerveux, je sais pas quoi. En tout cas, j'ai joué ça parce que j'ai écouté mon cœur! Ouais! Les gens se lèvent. Ouais! Les orques se mettent à crier. Boula! 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 Bouh, là! Puis là, je vomis. Je crois, Orbus, que c'est notre signal. Dans le pot de fleurs, en Moi, J'ai ramassé les combler fleurs. Boula, ça peut pas topper ça. Je retourne m'occuper du petit vomi. puis, Occupe-toi de ballon. Allons, sors ta dos. Je vais te montrer quelque chose d'incroyable. Puis, je prends un verre d'eau, puis... Touche pas à mon vase! Non, je te laisse ton vase. Merci, Mais c'est tout regarde pour moi. ceci. Quoi? C'est vraiment comme des... tu vois, comme si c'était des genres de petites... de l'herbe pilée en genre... Ça fait comme des petits grains de poivre, C'est mais... ça du houblon. Blanc, oui. Ok. Goûte à ça. Genre d'Advil. Parfait. Et tu auras besoin de ce verre d'eau-là. C'est de la bière. OK. Hey, man. Puis tu te sens un peu... tu t'endors. Mais c'est vraiment des Advil, genre, que je te donne, là, présentement. Et je crois que, pour un nain comme tu es, Ouais. cette terre aura eu Bon, assez ça. de toi aujourd'hui. Oui. Je pense que j'ai assez fêté pour aujourd'hui. Je décide de mon propre chef d'aller me coucher. Et n'oublie pas d'enlever la barbe juste avant. Tellement inspirant, hein, ce sur ta dos. Bon, ça va être nettoyé demain à la pluie. Oui, ballon, Orbus, nous devrions aussi, nous avons une grosse journée demain. Allons nous coucher. Fait Puis qu'on- là, je vais à la chambre, mais j'ai aucune idée elle est où. Fait que je vais comme une random ouvrir une porte. C'est sûrement- Je la suis pas trop loin pour diriger, pour être sûr qu'on s'en va dans la bonne chambre. là. OK. Brasse un des 6. Moi? Ouais. Brasser des dés. 5. 5. Tu t'approches dans le couloir, tu pognes la première porte que tu ouvres, puis tu l'ouvres. Et dans le couloir, il y a 3 gnomes. Dans la chambre que tu ouvres, il y a 3 gnomes. Il y a comme un petit baril qui a l'air de brûler. Ils sont autour en train de danser. Puis là, hein? Ouais! Le party continue! Ouais! Puis là, les 3 gnomes recommencent à danser autour du baril. Joyeuse festivité, mes Je vais amis. danser avec eux. Partez pas tout de suite! Il vous dit ça, il vous parle en gnome. Je ne comprends pas ce que vous dites. Je prends Mia, puis je fais signe qu'on ferme la porte. puis, Coco, la palata, coco. La cocorocho, la cocorocho, la coco, la Et là, cocorocho. je pense que, j'imagine, la caméra narrative, mettons, traverser cette espèce de couloir-là, avec vous, hyper festif, Mia, un peu sa brosse. Hey. La caméra sort à travers la fenêtre, puis va comme monter un peu en hauteur pour donner une vision sur toute l'étendue de ce qu'est la nouvelle Eldoria, tu sais, puis je pense qu'elle va doucement se déplacer vers le centre-ville, où, en plein cœur de ce centre-ville-là, trône la statue d'une femme orque, enceinte, qui, dans ses mains, tient une hallebarde. Puis là, je pense que doucement, la caméra montrait vers le ciel, puis ça serait écrit « Lance et compte ». Ça va être la fin de cet épisode. Bravo, les amis! Tabarnak, hein?
ça aussi, hein? Ah, c'était cool. Oui, Merci ça, vraiment. beaucoup d'avoir été là. Vous venez d'écouter La 50, un podcast où on lance des dés, on raconte des histoires. Réel plaisir d'être Oui, le y a maître aucun du bug donjon. technique. Aucun bug technique. Réel plaisir d'être le maître du donjon de cette sapristi de bande d'idiots. Si vous avez aimé ça, like, commente, partage. On a un Patreon avec plein d'affaires vraiment intéressantes sur le Patreon. Merci beaucoup. Abonne-toi aux pages. Parle-en à tes amis, ta famille, ton chat. Et les joueurs, un petit mot de la fin? J'ai juste noté Drunk Sortado. avec un cœur. Astucu! Hey, après, à bientôt, mes astucu! Hey, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. OK, bye! Ciao! Fini.